qui n'a jamais gagné à Saint-Thomas, donc il va bien. Avec Mathieu Berger, gagné, mais il va falloir se farcir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Satola Sebons pour la 19e édition du Trophée Émile Terrier. Voilà 20 ans qu'en 2006, Émile Terrier a eu cette idée de réunir quelques-uns des meilleurs joueurs et joueuses, joueurs tout d'abord de l'Hexagone et d'Europe, rejoints un peu plus tard par les féminines, pour cette compétition unique qui regroupe 16 doubles avec les meilleures et meilleures joueuses présentes dans le Nord-Isère. On en est au stade des finales. Donc on va se concentrer sur la finale féminine qui va opposer l'équipe de France avec Anaëlle Barazuti, associée à Coralie Rive, opposée à l'équipe de Crolillon avec Sonia Brugnot et Valérie Maugiron. Sur cette vidéo, vous aurez des aperçus en plan large sur la droite de la finale du plateau F3-F4 qui va opposer Châtillon sur Chalaronne avec Caroline et Jeanne Bastoul. Alors Caroline, c'est la maman et Jeanne, c'est la fille, qui vont être opposées à Saint-Denis en Bugey avec Audrey Page et Nadine Fourmentreau. Et un peu plus loin, sur le terrain numéro 2, la finale masculine 3-4 avec Jean-Claude Ferriol, le célèbre commentateur de la Ligue Sport Boulem 1, associé à Mathis Tosali, opposé donc pour Saint-Étienne, opposé à l'équipe de l'Albeu et de son président Romain Chochot avec Romain Gisbert et Philippe Chara. Voilà, grand merci à Émile Terrier pour cette compétition, pour nous permettre de vous la faire vivre. Et puis on va rentrer dans cette compétition, partie donc finale limitée en 1h30 ou 13 points. Merci également à la Fédération française du sport boule pour ses relais sur ces différents réseaux. Voilà, ça vient de partir. Bonne finale à toutes et à tous. Donc ces deux finales, comme l'intégralité de cette compétition, ont été arbitrés par Johnny Grezlak pour le plateau international et Philippe Perret pour le plateau national. Voilà, et c'est donc Crolillon qui entame la mène avec Sonia Brugnot. On est sur un jeu à 13,50 m de distance. On va également en profiter pour vous signaler que vous allez pouvoir retrouver la finale masculine filmée par les équipes de Guillaume Martin et de Blue Vista avec aux commentaires Raymond Navreau et Éric Loua. Alors une boule, on va dire 70 par côté pour l'entame de mène de Sonia Brugnot. Et c'est Coralie Rive qui va tenter la reprise pour l'équipe de France. Et la reprise qui semble assurée, en tout cas pour l'équipe de France. On va vérifier, on est même à 60 cm du but.
Reprise réussie pour l'équipe de France qui va envoyer Valérie Maugiron au tir. Frappé pour Valérie Maugiron. Et la seconde boule pour Coralie Rive. Boule qui est bien au jeu, mais forte. Voilà, une boule qui se retrouve à 1 mètre de distance en retrait du but. Reprise réussie pour Coralie Rive. Alors, vous voyez Valérie Maugiron au tir. La frappée réussie. Voilà, et puis on va accueillir, comme chaque année, c'est une tradition désormais, ce début de finale, le fondateur, le concepteur de ce trophée désormais international. Voilà, c'est Émile Terrier qui va nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Anaëlle Barazuti est partie au tir. Vous rappelez également qu'Anaëlle Barazuti, du coup, défend son titre puisqu'elle l'avait emporté l'année dernière avec Marie Groléas. Bonjour Émile. Bonjour Christophe. Du coup, écoute, ça fait 20 ans que tu as eu cette idée. On est sur la 19e édition, il y en a une qui a sauté avec le Covid. Raconte-nous un peu 2006 et puis comment tout s'est un peu enchaîné. 2006 c'était extraordinaire parce que j'avais 20 ans de moins. Donc c'était beaucoup plus facile. Ça a été un peu plus, notamment avec c'est une vague de chaleur inédite. Et on a vraiment bavé, ouais. Avec notamment toute la préparation le matin, et un peu l'après-midi, certaines fois on était obligé de travailler malgré les 40 degrés. Et ça a mis à rude épreuve tous les amis et les bénévoles de Satolas, mais encore une fois on s'en est sorti. Donc je suis bien content du week-end. Avec hier un petit vent en plus qui a un petit peu plus asséché tous les participants, hein, comme tu le dis, aussi bien les bénévoles, les spectateurs que les athlètes. Ah oui, évidemment, 40 degrés, ça suffit pas, il faut des difficultés supplémentaires. Mais heureusement, on est habitué, on arrive bien les chapiteaux, on n'a pas eu de problème. Mais c'est vrai que c'est les pires conditions, je pense, pour les Red Bull, c'est une température extrême et un vent de sud, rien de pire. Alors moi, ce que j'aime bien chaque année, c'est ton côté un petit peu visionnaire. On avait parlé chaque année de la vidéo, parce que tu as été le premier en fait à la porter
et avoir cette intuition qu'il fallait l'amener au jeu de boules et notamment au sport boule. Mais on va cette fois-ci parler de ton slogan, alors qui est incroyable mais aussi très difficile à prononcer, sous le chaud soleil de Satolas, donc très agréable pour pouvoir s'exercer, qui se vérifie sur les dernières éditions là notamment. Voilà, il a fait très chaud. Alors d'où te viennent toutes ces intuitions, Émile? Oh, c'est pas une intuition, c'est une continuité. On a plusieurs années de suite où il faisait chaud, mais je vais changer maintenant. Je vais dire sur le soleil chaud de Satolas. Cela, c'était vraiment extrême. Et il s'avérait que les dernières années ont été des époques chaudes, donc c'est pour ça que je m'étais amusé à dire ça, et c'est resté, c'est cité, c'est maintenant inscrit à l'UNPI, donc je suis tranquille. J'ai touché des droits d'auteur. Bon, alors ce trophée, il a pris place désormais dans le calendrier international, et puis du coup, ça fait plaisir de voir ces maillots nationaux aux côtés des maillots floqués des partenaires de la compétition. Oui, c'était le pari avec la Fédération internationale de boules, c'est d'amener des délégations étrangères qui ont un bon niveau de boule. Les Croates, notamment, on a failli avoir un double croate, que ce soit féminin ou masculin. Ils ont perdu en demi-finale, donc ils ont fait un très très gros parcours. Et on retrouve l'équipe de France féminine, c'est pas un scoop, hein, c'est une équipe de haut niveau. Et on retrouve là aussi, c'est pas une surprise, hein, Matteo Nana qui est très connu dans le milieu italien avec Graziano qui sont des très bons joueurs alors qu'il est en finale face à Mathieu Bercher qui est en train de franchir un palier, je pense. Quand on joue Gérard Condé, ça facilite. Alors du coup, on va se projeter un petit peu sur l'année prochaine parce que ça sera la 20e édition. Déjà, la première question, est-ce qu'elle aura lieu? Parce que c'est vrai que chaque année, c'est une question que tu dois te poser. On est condamné à la faire parce qu'on a mis un peu la charrue avant les deux, puisqu'on a, avec Laurent Copaz, on a concocté des concours éliminatoires en 3-4 F3. Donc là, je suis condamné à faire la 20e. Donc, la 20e, sauf Marie-Hante, elle aura lieu. Et est-ce que tu peux nous donner un ou deux scoops ou pour l'instant il y a encore rien trop de défini sur les présences notamment? Les présences, on va essayer encore de renforcer le niveau élite. Et puis, automatiquement, avec ces concours qualificatifs, on devrait avoir un niveau de 3e, 4e division encore plus élevé, parce que c'est des vainqueurs de 32 doubles qui seront qualifiés. Donc ça ne sera pas sur invitation pure et simple. Donc quelqu'un qui remporte un 32 doubles 3-4, il n'y a pas de hasard. Hein. Normalement, on devrait retrouver un niveau, alors qu'il a été très bon cette année, on devrait encore arriver à un meilleur niveau, et ça sera aussi, je pense, en élite, où normalement, on aura une délégation slovène avec Jean-Jacques Ketonec, et puis peut-être une équipe d'Argentine avec Montemerlo et Freto. Donc on devrait compléter le tableau, et puis toujours j'essaye de choisir en collaboration avec Fabien Amar les meilleurs Français. Eh bien, retrouvez déjà toutes les infos sur le site internet et le livret pour participer à ces concours qualificatifs. Et écoute, ça nous donne déjà très envie de réserver notre dernier week-end du mois de juin. Ça sera le 25 et 26. Et il y aura Christophe, voilà. Fidèle au test. Tout à fait. Émile, un grand merci pour tout ce que tu nous offres. Voilà, on se régale. Merci à toute ton équipe. C'est chaque année magnifique et on attend ce dernier week-end de juin avec impatience. Voilà, au nom de tous les internautes qui regardent, un grand merci à toi et à toute ton équipe parce que voilà, je vous assure, pour les voir bosser, c'est du grand boulot. Ouais, c'est du boulot. Merci Émile. Allez, Émile, voilà, il a fait une petite pause interview, mais il va être à nouveau très actif. Vous l'entendez sur ses commentaires. Voilà, et bien pendant ce temps-là, le score a évolué. Donc on est 3-0 pour Cro-Lyon dans la finale féminine avec un but à 13 mètres de distance. Ça a évolué également et c'est l'Albeux qui mène 1-0 dans la finale des M3, M4 et la famille Bastoul pour Châtillon sur Chalaronne qui mène 2-0 dans la finale F3, F4.
Allez, Coralie Rive, pardon, pour l'équipe de France. La reprise est assurée. Et donc on voit Valérie Maugiron au tir. Voilà, c'est touché, mais la boule a été juste déplacée de vraiment quelques millimètres vers l'axe du but d'ailleurs. Boule 30 cm devant le but. Et on va repartir au tir du côté de Lyon. Voilà, cette fois-ci, c'est frappé pour Valérie. Alors, Coralie Rive qui assure la reprise. Boule qui est un peu plus écartée par rapport au but. Les terrains qui ont tendance à pencher sur la gauche. Et du coup, c'est Sonia Brugno qui va tenter la reprise à 3 boules contre 4. Alors, annulation pour l'équipe de l'Albeux. On en reste à 1-0 pour l'Albeux dans la finale M3-M4, donc qui évolue sur le plan large. Voilà, au niveau de l'image, tout à droite. Et puis, bien, on va suivre la course d'élan d'Anaël Barazuti qui réussit son tir. Alors attention, parce que Anaël est restée à carreau et qu'on a une petite boule d'avance à 3 boules contre 2 dans cette mène pour l'équipe de France. Allez, Sonia Brugno. Voilà, réussi la reprise, pardon. Et sur la barre des 12,50 m. Voilà, léger. Elle n'est pas trop masquée, mais effectivement, la boule de Coralie, du coup, est un petit peu décalée. Ensuite, le tir d'Anaël Barazuti.
Voilà, c'est frappé. Alors derrière la boule de tir a contré, mais la boule est restée en jeu. La boule sur la gauche de Sonia et la boule au fond est passée sur le carreau d'Anaël Barazuti. Et la dernière boule pour Valérie Mougiron, 2 pour l'équipe de France B. Et reprise réussie pour la représentante de Crolillon. Dernière boule au tir pour Anaël Barazuti. Alors, c'est frappé. Boule qui file au fond du jeu. Alors, on n'a rien à faire au tir. Éventuellement, une frappe pour un de plus, mais Coralie Rive va tenter de tranquillement, on va dire, rajouter ce point supplémentaire au point avec le lancer du point. Voilà, elle croise bien son jeu pour ne pas prendre trop de risques. Voilà, sans difficulté pour Coralie et la France qui prend les devants dans cette finale 2-1. Recolle au score, pardon, 3-2. Belle réaction, pardon, de l'équipe de France, voilà, qui revient rapidement dans cette finale au score. Donc pour l'instant, pas d'évolution du score sur les autres terrains que vous voyez sur ce plan large. Ménancourt, donc deuxième Ménancourt dans la finale F3, F4. Et puis troisième mène après l'annulation de l'Albeu, toujours 1-0 pour l'équipe de l'Albeu face à Saint-Étienne. Alors l'équipe de France qui a décidé d'un jeu un peu plus long avec le lancer le but. Une boule, allez, peut-être 90 cm, 1 mètre du but pour Coralie Rive. Un but légèrement côté ligne gauche pour les joueuses. Alors, Sonia Brugnot a réussi la reprise, voilà, le long de la ligne latérale. Trois points supplémentaires pour Châtillon sur Chalaronne. Et 5-0 donc pour Caroline et Jeanne Bastoul face à Audrey Page et Nadine Fourmentreau qui représentent Saint-Denis-en-Bugey.
La belle reprise réussie par Coralie Rive. Ouais, ce tir qui semble non régulier, de peu. Une boule qui est au-delà du 50 cm réglementaire et donc qui autorise l'adversaire à remettre la situation de jeu initiale. Et on décide de pointer du côté de Crolillon. Alors, boule qui file sur la gauche, hors des limites du terrain pour Sonia Brugnot. La troisième boule pour Sonia Brugnot est bien passée au jeu, mais c'est une boule qui est forte. Il ne reste plus que 2 boules à Valérie Maugiron. On joue sur la deuxième boule de l'équipe de France. Situation de jeu compliquée pour les Lyonnaises. Alors, on a décidé d'aller tenter l'annulation pour Lyon pour maintenir ce score de 3-2 en leur faveur. Tir un peu court pour Valérie Maugiron. Une situation, donc une boule contre 4 qui se présente pour les Lyonnaises.
train de vérifier si on n'a pas du jeu de tir à faire. Voilà, du côté de l'équipe de France. Alors, on va les tirer sur les deux boules le long du fil. Avec Anaël Barazuti qui... parce que la boule devant semble... donc, qui est à droite, hein, semble gagner sur la boule qui est derrière. Voilà, une frappe réussie. Alors déjà, ça va faire de la place pour pointer. Normalement, on n'a qu'un point par terre pour les Françaises. Et un avantage encore donc de points par terre, 3 boules en main. Ça se passe bien pour l'instant pour l'équipe de l'Albeux. 4-0 face à Saint-Étienne. C'est dans la finale M3, M4. Coralie Rive qui assure la reprise, pardon. Ça va être les deux premières boules au point pour Anaël Barazuti. Des boules d'ajout. Alors, ben non, ça sera pas. Si, ça sera au point, pardon. Avec, voilà. Celle qui a remporté ce trophée en 2025, c'était avec Marie Groléaz. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les archives des dernières éditions sur la chaîne YouTube Émile Terrier, emileterrier.com. Voilà, les belles boules négociées par Anaël Barazuti, équipe de France qui va prendre les commandes de cette finale féminine. Alors, donc elle a touché la boule de Coralie devant. On va quand même attendre la mise à jour du score. Alors, 3 points, c'est sûr. Je ne pense pas que les deux autres comptent. Voilà, Coralie qui valide l'avantage de 5-3, pardon, désormais, pour l'équipe de France. Voilà, toujours 4-0 pour l'Albeux dans la finale M3, M4 et 5-0 pour Châtillon sur Chalaronne dans la finale F3, F4. Allez, on vous rappelle que vous assistez à la finale féminine du trophée Émile Terrier édition 2026. On vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre sur les réseaux de la Fédération internationale de boules et Fédération française du sport boule la finale masculine avec les équipes de Blue Vista commentées par Raymond Navreau et Eric Loua.
Et on en profite pour accueillir le président de la Fédération internationale de boules, Pascal Hernandez, à nos côtés. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Alors, Bonjour, voilà, on a eu Émile Terrier en début de finale, la présence de ces maillots nationaux. Voilà, je voulais t'interroger du coup sur la place que représente désormais ce trophée Émile Terrier dans le calendrier international. Alors, ce trophée, Émile Terrier a bien pris sa place dans ce calendrier international. Et d'ailleurs, nous avons eu, voilà, quelques semaines, la réservation de date pour l'année 2027, que nous avons bien entendu enregistrée. Année 2027, qui, à la demande de Émile Terrier, suite à une discussion que nous avons eue hier, pourrait encore évoluer avec la venue d'autres équipes nationales. On s'avance un petit peu, mais on va le dire quand même. Je pense à nos amis argentins qui ont largement leur place dans ce tournoi, comme ils l'ont au Winter Trophy depuis cette année. Donc, ça serait bien de faire évoluer ce tournoi avec la venue d'équipes de nations d'autres continents que l'Europe. C'est important pour nous. C'est important aussi pour ce trophée qui mérite encore de s'agrandir. Mais je sais que ce trophée est beaucoup demandé, il y a beaucoup d'équipes françaises qui veulent y participer, donc ça va être un choix de l'organisation, mais la Fédération internationale, comme je l'ai dit hier au président, Émile Terrier, on sera toujours à ses côtés pour faire évoluer cette compétition et les aider dans la mesure du possible. Alors, il se passe beaucoup de choses au niveau international dans ce Nord-Isère, puisque pas très loin d'ici, on a également le tournoi international de l'Isère à la Côte-Saint-André. Voilà, c'est un rendez-vous important aussi parce que c'est la jeunesse bouliste qui se retrouve. Oui, tout à fait. Alors j'y étais, j'y suis. En fait, hier, je suis passé ici hier matin. Je suis parti hier après-midi sur la côte Saint-André voir ce fabuleux tournoi. Et j'ai repris ce matin avec eux un petit peu. Puis ensuite, je suis venu ici et je suis arrivé d'ailleurs un petit peu en retard pour la présentation, mais c'est les règles de la route aussi, j'allais pas rouler trop vite. Bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis présent. Oui, c'est jeune, ce tournoi de l'Isère. Alors, j'en ai parlé hier, puisqu'il y avait Michel Gentil qui était présent. Michel, pour lequel j'ai remis un petit trophée de la Fédération internationale. Parce que je n'ai pas oublié qu'il m'a aidé quand j'étais à la Fédération française du sport boule. Et il a toujours cru en moi. Et voilà, c'était tout à son honneur. Je voulais marquer le coup en sa présence. Et lorsqu'il m'a invité au mois de janvier à venir à cette édition de tournoi d'Isère, je lui ai confirmé que je serais présent et c'était l'occasion de marquer le coup. Il y a, alors pour vous commenter un petit peu, puisque ce n'est pas diffusé, le tournoi de l'Isère, donc il y avait la présence d'équipes nationales comme la France, l'Italie, la Croatie, la Slovénie et des formations régionales de l'Isère et de Rhône-Alpes. Très bon esprit, de belles performances. Ce matin, j'ai pu assister au tour de tir progressif. C'était sympa. Alors pendant ce temps-là, vous l'avez vu sur l'image, le second tir de Valérie Maugiron, est un petit peu unlucky, malchanceuse, puisqu'elle a chassé la boule de Sonia Brugnot. Qui est resté en jeu. Alors, au niveau de situation favorable pour l'équipe de France, et puis sur les autres finales, 6-0 désormais pour la famille Bastoul dans la finale F3, F4, et Saint-Étienne qui réagit 1-4, toujours avantage pour l'Albeu dans la finale M3, M4. On va rentrer, Pascal, dans le second semestre du calendrier international avec de jolis rendez-vous qui nous attendent à commencer au début juillet du côté de Saint-Vulbas. Mi-juillet plutôt, mi-juillet, quasiment, ouais. Puisqu'on sera le 11 et le 12. Oui, ce sera le final fort de la Coupe d'Europe. Qui va opposer nos deux clubs français, Fontaine, Saint-Vulbas, avec un club italien, la Perosina, et un club slovène, Cesena, il me semble. Ouais, on a fait évoluer aussi cette année ce calendrier de Coupe d'Europe parce que il était parti sur 2 saisons sportives et c'est vraiment un enjeu. Faut discuter, je pense, là-dessus parce que si je ne suis pas favorable à faire ce championnat sur 2 saisons, parce que je pense que les clubs peuvent se fixer un objectif en début d'année, en disant on fait les clubs pour gagner un titre, certes, mais aussi gagner une place en Coupe d'Europe.
Donc finir la saison avec un double objectif, je pense que c'est plus intéressant que de faire comme d'autres font dans d'autres Coupes d'Europe, dans d'autres sports. Une saison, on se qualifie, notamment le football, et on joue avec une nouvelle équipe ou la moitié de l'équipe qui était absente ou qui s'est pas qualifiée. La saison d'après, je trouve que c'est un non-sens pour notre discipline. On n'est pas assez costaud financièrement et au niveau de la population pour pouvoir prétendre à faire ça sur 2 saisons pour diverses raisons. Donc on a retesté cette année comme c'était avant, des finales. On va revenir vers la finale au mois de juin, si le calendrier nous le permet. Mais en tout cas, mon souhait, c'est pour les Français, en tout cas, c'est de dire on fait le championnat des clubs. Derrière, il y a le France Tir et derrière, il y a la Coupe d'Europe. On essaie de tout aligner en même temps. Alors, vous l'avez vu, Valérie Maugeron a raté la reprise. Sonia Brugno était pas loin de sortir le but. Ah, bah c'est peut-être ce qu'on est en train de vérifier. Est-ce que... Non, le but est régulier. On va mesurer le point qui se joue à 50 cm. Le point... La reprise a été assurée pour Sonia. Et donc, on va voir 5 boules d'avantage. Anaël Barazuti qui va aller tenter le tir au but. Et puis, derrière, Pascal, si tu peux nous parler un petit peu, voilà, c'est les rendez-vous un petit peu de tout le monde à temps, parce qu'on va avoir les championnats du monde et les championnats d'Europe. Oui, alors voilà, après cette phase sur Final Four des seniors hommes, nous aurons la Coupe d'Europe des jeunes. Mi-septembre. Et la semaine d'après, ou 15 jours après, vous avez la Coupe d'Europe féminine. Également toujours à Saint-Vulbas qui nous a demandé de prendre ses phases finales de Coupe d'Europe pour 2 ans. Donc on va rester avec Saint-Vulbas pendant 2 années, comme l'avaient fait les Croates pendant 3 ou 4 ans. Donc c'est bien pour nous aussi, on a un confort de date et d'organisation, on n'a pas besoin de chercher puisque on a des candidatures qui se profilent. Ensuite, alors aussi pour vous dire que ce week-end se déroule au Chili le championnat panaméricain. J'ai mis quelques résultats tout à l'heure en ligne. Et je continuerai tout au long de cette journée à mettre les résultats parce que c'est qualificatif pour le championnat du monde de Rijeka qui va se dérouler en novembre. J'ai basculé, je suis sorti du calendrier puisque je suis parti en novembre. Oui, donc Rijeka accueillera le championnat du monde senior et mixte du 10 au 15. Et avant, nous aurons la première semaine de septembre, nous aurons le championnat du monde jeunes en Chine. À Chongli. Chongli, c'est à 3 heures de Pékin. Et c'est un des lieux où se sont déroulées les épreuves, certaines épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Et pour les Français, on va être un petit peu chauvin. On est à 5 km du jardin de Fourcade, où il a glané toutes ses médailles à l'époque. Voilà. Donc, ça sera sur ce site. Voilà, et du côté des féminines, un championnat d'Europe, je crois, cette année qui... Oui, en décembre, le championnat d'Europe féminin qui se déroulera à côté de Turin, à Vigonnet. Et c'est Laura Trova que tout le monde connaît, ancienne joueuse et aujourd'hui qui est technicienne de l'équipe d'Italie, qui nous recevra dans son club, je pense. Donc voilà, ça sera début décembre. Mais toutes les circulaires vont sortir, tout sera télé normalement. Rijeka devrait être retransmis, n'est-ce pas, Christophe? L'Euro sera, les phases d'Europe seront retransmises par notre ami Guy qui travaille pour la FIP TV, et l'Euro féminin sera également retransmis sur notre FIP TV. Et voilà un gros programme qui nous attend. Pendant ce temps-là, l'équipe de France, 3 points supplémentaires, 8-3 pour Coralie Rive et Anaël Barazuti. Alors... Juste une dernière info. Alors justement, on était sur le calendrier. Tout à fait. Le championnat du monde féminin 2027. Information importante. Se déroulera au mois de mars en Argentine. Ah, très bien. Alors l'Argentine qui avait déjà accueilli il y a quelques années un championnat du monde masculin. En 2013, de mémoire. Ouais. Oui, puisque c'était avant celui de Martigues. On avait les jeunes à Martigues juste après, 15 jours après, je crois. On avait organisé ça. Donc oui, c'est effectivement retour en Argentine pour les filles. Peut-être pour conclure, voilà un petit peu, un gros travail du coup cette activité de la fédération internationale, parce que comme tu le rappelais, c'est 5 continents à gérer.
Oui, tout à fait, avec des mentalités différentes. Déjà, rien qu'en Europe, il faut gérer les mentalités avec certains pays. On y arrive. On apprend, en tout cas, on apprend, puisque je suis dans l'apprentissage encore. Hein, ça se fait pas en 2 mois. J'ai toujours à mes côtés Frédéric Ruiz qui m'apporte son soutien et son expérience. On est constamment au téléphone ensemble. On était encore hier et avant-hier. Donc voilà, on s'appelle, on se donne des infos, on essaie d'avancer sereinement, mais il faut avancer, c'est le plus important. Et effectivement, je suis pour le développement du sport boule. Je sais par exemple, si vous l'avez vu sur les réseaux peut-être, si vous êtes abonné, l'Australie fait un gros travail d'apprentissage de boule. Ils ont créé les championnats, ils ont créé beaucoup de choses. On travaille également sur peut-être la perspective de Brisbane 2032, JO à Brisbane. Donc je pense que c'est pour ça que l'Australie travaille beaucoup. Et à terme, je pense qu'on ira faire une compétition internationale là-bas pour vraiment montrer ce qu'est le sport boule aux autorités australiennes, au CIO, qui aura certainement le pouvoir de décision. Mais il faut qu'on aille donner de notre influence aussi. Et l'influence, pour nous, elle peut être sportive. Parce qu'on a un véritable sport. Oui, je crois en Australie, une grosse culture, mais de la boule ovale. On voit sur Internet des vidéos, des highlights qui sont assez incroyables. Oui, il y a la lawn balls aussi. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, la lawn balls vient aussi d'entrer à la Fédération mondiale de boules dans cette perspective. Donc, ça peut nous faire un apport supplémentaire, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est relation avec le CIO et les JO, c'est la Fédération mondiale qui les gère, comme les Jeux méditerranéens et les Jeux mondiaux. Donc, on est sous le dictat du président Azema et de cette fédération, et nous participons à tous les travaux. Très bien, Pascal, merci beaucoup. Merci. Et puis bon travail pour tous ces rendez-vous à venir. Merci. Alors pendant ce temps-là, ça a évolué. Saint-Étienne, donc dans le plateau M3, M4 qui réagit. On n'est plus mené que de 4-2 face à l'Albeux. Et puis Saint-Denis en Bugey dans le plateau F3, F4, 4 points. C'est toujours Châtillon sur Chalaronne qui est devant 6-4. Alors que, voilà, on est pratiquement à la mi-temps de cette partie, puisqu'on a déjà passé 45 minutes. Valérie Maugiron, alors une nouvelle fois, on a une main un petit peu défavorable pour les Lyonnaises. Boule qui s'est un petit peu écartée, un peu forte également. Sur un jeu à un petit 13,50 m de distance. Les boules sont, je ne sais pas si on pense à les tirer au but, les boules sont éventuellement en danger derrière. Allez, la décision du tir au but. Effectivement, de toute façon, là, on est en finale. Il n'y a pas trop de calculs à faire. Enfin, sinon, voilà, des calculs pour essayer de remporter cette finale. Avec à nouveau un désavantage de boule pour les Lyonnaises. Valérie Maugiron qui va aller tenter l'annulation. Ah, c'est juste sur la gauche. Alors le but n'a pas bougé, donc le tir est non régulier, ce qui autorise les adversaires à remettre la situation de jeu en place. Et la dernière boule à venir pour Lyon. Qui après un bon début de partie, puisqu'on a pris les commandes à 3-0 après la première mène, a vu France B revenir 2, 3 et 3 points.
reprise réussie pour Valérie à sa dernière boule. Allez, Anaël Barazuti au tir. Ouh là là, frappé contre derrière sur la boule de Lyon. On conserve le point du côté de l'équipe de France. Et on est en train de regarder si on n'a pas un jeu de tir à faire. Alors ouais, a priori c'est un tir pour deux. Et attention, parce que cette finale va peut-être rapidement se terminer, parce qu'il me semble qu'il reste une boule à Coralie, Rive. Il en reste deux à Anel Barazuti. Donc si elle réussit son tir, Anel Barazuti. Ah oui, non, pardon, il faudra marquer 5 points. On pourrait monter à 12. Voilà, le tir est réussi. On a 2 points par terre. On va voir combien il reste de boules à Coralie, pardon. On va chercher à contourner la boule devant, à pas trop prendre de risques, si possible passer au-dessus, peut-être pour pas aller se sortir des limites du terrain. Ouais, bien le long de la ligne, bien monté. Ouh là là, oui, attention, il reste encore une boule à Coralie et une derrière à Naël. 3 points par terre, 2 boules en main. C'est-à-dire que cette finale va pouvoir peut-être se disputer en moins de temps que prévu. Quatre points. Ah, pardon, j'avais raté une boule d'Anaël. 12 pour l'équipe de France. 12-3 et 40 minutes pour tenter de revenir dans cette finale. Pour Lyon, pour l'instant, toujours 4-2 pour l'Albeuf contre Saint-Étienne dans le plateau national masculin et 6-4 pour Châtillon sur Chalaronne face à Saint-Denis en budget dans le plateau féminin. Voilà, on ne vous donne pas le score de la finale masculine. Si vous souhaitez la voir en replay ou sur le direct, on vous laisse aller découvrir ça sur la chaîne de la Fédération française du sport boule. Chaîne YouTube. Voilà, il y a un jeu entre 15 mètres et 15 mètres 50 que va initier Coralie Rive le long de la ligne latérale gauche. Voilà, c'est une très belle boule, 50 cm, plein axe du but.
Alors, on a décidé de tourner. C'est Sonia Brugno qui a pris le tir. Tir réussi, première boule de tir pour Sonia dans cette finale. Ouais, Sonia qui l'avait emporté à 3 reprises. C'était en 2011 et en 2012 avec Blandine Maliget. Les deux filles qui avaient renouvelé en 2014 pour un très joli triplé. Voilà, Coralie arrive à nouveau la jolie boule. C'est un petit peu un copier-coller, voilà, qui oblige Lyon à partir au tir. Alors, cette fois-ci, c'est un peu haut pour la joueuse lyonnaise. Allez, Valérie qui va tenter la reprise. Alors, ça a évolué au score dans la finale du plateau national. 7-4 désormais pour Caroline Bastoul et Jeanne Bastoul, opposées à Audrey Page et Nadine Fourmentreau. La belle reprise pour Valérie Maugiron. Et le tir au pied à gauche pour Anaël Barazuti. Voilà, c'est frappé pour Anaël Barazuti. Ouais, un petit avantage de mène potentiel à 3 boules contre 2, mais point contre pour Valérie Maugiron qui va faire venir sa seconde boule. Oh, jolie reprise à nouveau pour Valérie Maugiron. Point par terre, 2 boules contre 2. On partirait du côté de la France.
tir un peu haut pour Anaël Berazuti. Dernière boule à venir pour Coralie Rive. Une boule qui sera négociée au point. Alors, boule qui se maintient en jeu pour Coralie Rive, qui du coup a réussi la reprise. Alors attention, c'est le 13e, on a 2 boules en main pour pouvoir l'effacer et disposer d'une nouvelle mène pour les Lyonnaises. Allez Sonia, on compte sur elle pour pouvoir nous faire durer cette finale. Allez, elle a pris le tir dans cette mène. Elle en est à 1 sur 2. Ah, alors Sonia, bon, je crois que son tir était non régulier. Mais elle s'est fait siffler la boule pour franchissement de ligne. Occasion de vous rappeler, donc cette compétition est arbitrée par Johnny Grezlak pour le plateau international et Philippe Perret pour les plateaux nationaux. Allez Valérie, il faut frapper, sinon ça en sera fini de cette finale. Alors le tir est court et du coup c'est la victoire de l'équipe de France qui signe un nouveau succès. L'équipe de France qui l'a emporté sur les 3 dernières éditions et en voici une 4e 2023, 2024, 2025 et 2026. L'équipe de France qui s'impose sur le score de 13-3. Allez, on va vous laisser sur ce plan large et puis on va décaler les caméras pour vous faire vivre la fin des plateaux M3, M3-4 et F3-4. Pour l'instant, 4-2 pour l'Albe face à Saint-Étienne et 7-4 pour Châtillon sur Chalaronne face à Saint-Denis en Bugey. À tout de suite.
Voilà, on est de retour donc pour vous faire vivre la fin de ces finales des plateaux nationaux avec donc pour l'instant situation favorable pour Châtillon sur Chalaronne actuellement en difficulté dans cette main, mais Jeanne Bastoul a réussi une frappe à la main précédente pour porter le score de son équipe à 8-4. Et puis à l'instant, donc dans le tableau masculin, c'est l'Albeux qui se donne un petit peu d'air. 5-2 face à Saint-Étienne. Alors c'est Philippe Chara qui a entamé sur la droite, donc avec une boule 80 cm en retrait du but. Nadine Fourmentreau pour Saint-Denis-en-Bugey.
n'a pas réussi la reprise. Vous le reconnaissez sur la gauche, et un des commentateurs de la Ligue Sport Boulama, Jean-Claude Ferriol, joueur de Saint-Étienne, donc associé à Mathis Tosali. Jean-Claude a assuré la reprise. Audrey Page à l'image. Voilà, reprise assurée. Romain Gisbert au tir. C'est frappé. Un but non annoncé qui revient en place. Alors Jeanne Bastoul qui cherche le bon positionnement pour sa boule de poing. Ah, c'est une boule qui est bien passée au jeu mais qui va être forte. On va faire la remontée avec Jean-Claude Ferriol. Ouais, jolie boule, 40 cm devant le but. On voit Romain Gisbert au tir. La reprise pour Jeanne Bastoul. Et Audrey Page pour Saint-Denis en budget. Voilà, juste sauté pour Audrey Page. Pendant ce temps-là, troisième boule dans le but à nouveau pour Jean-Claude Ferriol. Et Romain Gisbert au tir. Ah, magnifique, 3 sur 3 là. Joli jeu offert par les deux joueurs. Mathis Tosali pour Saint-Étienne. Avantage de 3 boules contre 2, point contre. Alors, dernière boule pour Audrey Page. Alors voilà le but non annoncé qui va revenir en place. Alors ça va être une boule d'ajout pour Jeanne Bastoul.
Ah, il est venu buter dans la boule devant. On fait la remontée avec la boule de Philippe Chara qui assure la reprise. Point par terre, une boule contre deux. Très belle finale dans ce plateau national, donc M3, M4. Alors, frappé pour Matisse, qui a également écarté la boule de l'Albeux. Est-ce qu'il a pas remis en jeu Jean-Claude, là, quand il a été chercher le but de cette boule? Ouais, elle a été sortie, il me semble. Hein. Elle a été sortie à contre. Voilà, c'est ça, heureusement. Merci à Philippe Chara pour son attention. Alors, on va vous mettre le score à jour 9-4 désormais pour Châtillon sur Chalaronne. Avec une entame hors des limites du terrain pour Caroline. Et arrive la boule de Philippe Chara. Nouvelle reprise. Quel jeu au point dans cette mène. Toutes les reprises ont été réussies. Et les clés de la mène pour revenir à 2 longueurs de l'Albeux dans les mains de Mathis Tosali. Alors attention, parce qu'il y a également, vous le voyez, 2 boules au fond du jeu. Alors, en cas de frappe, on va être attentif à qui les ramasse. Ah, il est court, Mathis. Alors, c'était les boules de l'Albeux, hein, donc moindre mal, mais on abandonne la mène 6-2 désormais pour l'Albeux. Et 12 minutes de jeu pour lequel on peut espérer 2 mènes. Philippe Chara, boule dans le but. Alors, Caroline Bastoul n'a pas réussi la reprise. Donc, ce sont ces 2 boules qui sont sur la gauche, là, après son entame de mène qui était sortie des limites du terrain. 3 boules jouées contre une. Dans la finale masculine, M3-4, l'échec pour Mathis Tosali. Et c'est Jeanne Bastoul qui est au point. Ah, vient buter dans les boules de sa partenaire, qui est aussi sa maman. Mathis Tosali s'est frappé.
Voilà, cette fois-ci, le petit bec est favorable. Alors, est-ce qu'on a réussi à reprendre? C'est ce qu'on va aller vérifier. Et pendant ce temps-là, on regarde la boule de Philippe Chara, voilà, qui vient de se coucher pas très loin du but. On a une boule à un peu moins de 50 cm quand même. Alors, pas de reprise pour Châtillon sur Chalaronne. Dernière, dernière boule à venir. 5 en main pour Saint-Denis en budget. Voilà, reprise réussie avec la petite pousse du but. Bon, qui a plutôt été amené du côté de Saint-Denis en budget. Donc, la situation de jeu favorable. Pendant ce temps-là, Jean-Claude Ferriol est resté court. Allez, tentative de tir pour Audrey Page qui a pris l'annonce du but. Ça serait 4 points en cas de réussite. Ouh là là. C'est juste sur la droite. Le tir au but réussi pour Audrey Page qui relance complètement cette finale. Le suspense 9-7. Alors Jean-Claude Ferriol a réussi la reprise. C'est Romain Gisbert qui s'élance sur un jeu environ 16 mètres de distance. C'est réussi pour Romain Gisbert. Alors Mathis Gobin est parti au tir. Ouais, c'était une tentative d'annulation juste sautée. Un jeu à 14 mètres de distance que va ouvrir Nadine Fourmentreau. Alors la boule s'est maintenue en jeu. Boule par côté. On va aller voir le résultat de la boule de Jean-Claude Ferriol. Il n'a pas réussi à reprendre.
Alors, Romain Gisbert vient de partir au tir. Il a peut-être repris finalement Jean-Claude Ferriol. On va rester avec le tir du joueur de l'Albeux. C'est juste sauté. Pendant ce temps-là, vous l'avez vu du côté féminin, la reprise pour Caroline Bastoul. Nadine n'a pas réussi à reprendre. La troisième boule à venir pour les filles de Saint-Denis en Bugey. Alors Audrey Page est partie au tir. Tir réussi. Elle a eu le contre sur la boule de sa partenaire. Alors on est quand même en désavantage de boule dans cette finale pour les filles de Saint-Denis en Bugey. Et puis c'était pour faire de la place. Les joueurs de l'Albeux, qu'on était partis au tir. On va vous reporter de suite l'actualisation du score. Ça sera un point. Alors 7-2 plus 5 pour l'Albeux. Désormais, voilà, 120 secondes de la fin du temps réglementaire. Alors le but a été raté au niveau du lancer par les joueurs de l'Albleu. On l'a placé à 17 mètres 42 distance pour les joueurs de Saint-Étienne. Jeanne Bastoul qui réussit la reprise. Oui, et puis bien, on n'a pas l'avantage dans cette main. On n'aura pas le temps d'avoir une nouvelle main. Donc Audrey Page, logiquement, va tenter l'annulation pour recommencer la main avec ce retard de 2 points. Oh là là, Philippe Chara qui sort des limites du terrain. Allez, c'est une boule pour rester en vie dans cette finale pour Audrey Page. Le tir au but est réussi. Là, je voyais un impact un peu court. Mais on en reste à 9 à 7. Suspense reste entier dans cette finale. Alors Jean-Claude Ferriol qui lui réussit à prendre la jolie place, boule par côté. Philippe Chara qui va tenter d'approcher.
Voilà, fin du temps réglementaire. Alors Philippe Chara et Romain Gisbert pour l'Albeu ont un avantage de plus 5 à essayer de, on va pas dire faire fructifier, mais ne pas faire fondre. Pour l'instant, 2 boules jouées. On va découvrir l'entame domaine pour Nadine Fourmentreau. On a réussi à revenir à -2. On vient de réussir une annulation du côté de Saint-Denis-en-Bugey. Un jeu à un peu plus de 13 mètres, 13 mètres 50 de distance et une boule 60 cm derrière le but. Alors l'option du tir pour Romain Gisbert. Voilà, on casse des points, c'est frappé. Déjà, on ne peut plus perdre du côté de l'Albeu. Alors, Caroline Bastoul, boule qui longe. Pardon, on va vous mettre la bonne image, la ligne latérale. Alors, belle boule pour Jean-Claude Ferriol. Pas de reprise pour Caroline Bastoul. Allez, Mathieu Gisbert qui a pris l'option du tir. On va le retrouver. Si c'est frappé, c'est une victoire au trophée Émile Terrier. Alors, il a pris le tir au but. Magnifique tir de Romain Gisbert qui permet de figer ce score à 2-7. C'est gagné pour l'Albeu. Voilà, 7-2. Et puis, suspense entier dans la finale féminine, puisque on va désormais jouer la 4e boule du côté de Châtillon sur Chalaronne, qui a dominé toute cette finale. Et Saint-Denis-en-Bugey n'a jamais renoncé. Mené 9-4 et revenu à 9-7. Une annulation pour Audrey Page. Les filles de Saint-Denis-en-Bugey qui sont toujours en vie. Allez, Jeanne Bastoul. Un boule qui sort des limites du terrain. Elle avait la bonne distance. Jeanne Bastoul. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider? Parce qu'on est à 2 boules contre 5 points contre. On a le but de gagne. On décide d'aller pointer. Allez, c'est parti pour la 5e boule. Oh, c'est bien pointé ça pour Jeanne Bastoul. Boule dans le but. Allez, Audrey Page, il va encore falloir faire un petit effort. Déjà, effacer ce point pour faire venir la dernière boule. Elle a réussi 2 tirs au but là, sur les 2 dernières mènes. 1 pour 3 points, 1 pour annuler. Boule à 13,50 m. 5 boules contre 1 point contre. C'est frappé pour Audrey.
Et donc, on rappelle, 2 points de retard, mais point par terre, 4 boules contre 1 pour les filles de Saint-Denis en Bugey. Allez, Jeanne Bastoul, c'est bien, c'est des boules, on prend de l'expérience. A réussi une de belle manière lors de la boule précédente. Sa première était de distance, mais était sortie des limites du terrain. Ah, c'est fort. Belle direction, mais c'est fort. Alors, 4 boules en main, point par terre. Donc, il faut rajouter 2 points sur 4. Allez, Nadine Fourmentreau, qui a bien entamé cette main. Audrey Page l'a bien secondé. Et les 2 filles qui s'offrent des boules pour remporter ce trophée Émile Terrier sur le plateau F3, F4. Alors, c'est une boule qui est un peu forte. Bien passé au jeu. Alors, oulala, boule réussie pour Nadine Fourmentreau qui offre 2 boules de gagne à Audrey Page qui a réussi, qui a fait le boulot au tir jusqu'à présent et qui a la possibilité de conclure cette partie au point 9-9. Alors, touche la boule de Nadine. Alors, on regarde par rapport à devant. Allez, pour vous donner une indication avec la mesure. Ouais, on est à 80-90 cm. Sa boule devant qui semble gêner. Une boule qui a une belle direction. Juste falloir corriger la distance. S'il avait réussi à faire sa partenaire. Audrey Page. Ah, boule qui a un peu sauté. Et bien voilà, Saint-Denis en Bugey qui renverse cette finale et qui s'impose sur le score de 10-9. Alors, on va vous mettre le score à jour. Voilà, magnifique finale.
Et vous voyez la joie des joueuses, hein, c'est avec, bah oui, félicité par Nathalie Bernard. Également commentatrice avec Florian Amar de la Ligue Sport Boulema. Et vous voyez la joie que peut représenter ben voilà, cette discipline bouliste. Et puis ce que représente une victoire au trophée Émile Terrier. Voilà, remise des récompenses. On va vous inviter à la suivre sur le direct de la FFSB. Pour la remise des récompenses. Et puis, grand merci à Émile Terrier pour cette magnifique édition 2019. Coup de chapeau également à Laurent Cotas, qu'on aperçoit sur l'image, qui fait un gros travail également pour épauler Émile Terrier, ainsi que toute son équipe de bénévoles qu'on remercie pour tous les bons moments qu'ils nous font vivre. À très bientôt sur les antennes. Au revoir.